Chapitre 1er. Kevin était quasiment sûr qu'il ne fallait pas dire à un adolescent de 13 ans qu'il était en train de mourir. Pour être honnête, il n'y a probablement pas de bon moment pour se l'entendre dire, mais quand on a 13 ans, ce n'est vraiment pas le moment. « Kevin !» dit le docteur Markham en se penchant en avant dans sa chaise. « Comprends-tu ce que je te dis? As-tu des questions? Et vous, Madame Mackenzie ?» Kevin se tourna vers sa mère, en espérant qu'elle saurait mieux que lui que répondre au docteur, en espérant qu'il avait mal entendu depuis le début et qu'elle expliquerait tout. Elle était petite et mince. Elle avait l'air coriace d'une femme qui avait travaillé dur pour élever son fils toute seule à Walnut Creek, en Californie. Kevin était déjà plus grand qu'elle, et une fois, juste une fois, elle avait dit qu'il ressemblait énormément à son père. Pour l'instant, on aurait dit qu'elle essayait de retenir ses larmes. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas une erreur ?» demanda-t-elle. « Nous ne sommes venus voir le docteur qu'à cause des choses que Kevin voyait. » Les choses qu'il voyait, c'était un bel euphémisme, comme si rien qu'en parler risquait d'aggraver le problème ou de le prolonger. La première fois où Kevin en avait parlé à sa mère, elle l'avait regardé fixement, puis lui avait dit qu'il ne fallait pas en tenir compte. Finalement, il s'était évanoui, puis, quand il s'était réveillé, il avait constaté qu'il avait un rendez-vous chez le médecin de famille. En quittant le cabinet du docteur, ils étaient vite allés à l'hôpital pour y passer des tests, puis ils s'étaient retrouvés dans le cabinet du docteur Markham, dont les murs blancs étaient couverts de souvenirs qui donnaient l'impression que le docteur s'était rendu dans tous les pays du monde. Quand Kevin y était entré pour la première fois, il avait eu l'impression que cette décoration était une tentative de donner l'air accueillant à un espace froidement clinique. Maintenant, il pensait que le docteur Markham aimait peut-être ses souvenirs parce qu'il lui rappelait que, dans la vie, il y avait des fois où l'on n'était pas forcé de dire aux gens qu'ils étaient en train de mourir. Avec ce genre de maladie, les hallucinations peuvent jouer un rôle, dit le docteur Markham d'un ton prudent. Kevin trouvait que le terme « hallucination » n'était pas apte à décrire ce qu'il vivait. Il donnait l'impression que ses visions étaient des choses irréelles et fantomatiques alors qu'elles semblaient remplir le monde quand elles se produisaient. C'étaient des images de paysages qu'il n'avait jamais vus, des horizons indistincts. Et bien sûr, les chiffres 23h06, 29 secondes, 283 centièmes. 5h02, 28, 59 centièmes, dit-il. Cela doit avoir un sens, c'est forcé. Le docteur Markham secoua la tête. Je suis sûr que ça doit te donner cette impression, Kevin. Je suis sûr que tu désires que tout cela ait un sens, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu comprennes ce qui t'arrive. Cela avait été une des raisons pour lesquelles Kevin en avait parlé à sa mère. Il lui avait fallu des semaines pour la convaincre qu'il ne plaisantait pas, que ce n'était pas un jeu quelconque. D'abord, elle avait été sûre qu'il ne le disait pas sérieusement. Quand il avait commencé à avoir ses maux de tête, elle avait pris la chose plus au sérieux et lui avait permis de ne pas aller à l'école le jour où la douleur avait été pire que jamais. La première fois où il s'était évanoui, elle l'avait amené chez le docteur en toute urgence. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» demanda Kevin. Le plus étrange, c'était qu'il se sentait extrêmement calme, quoique... Non, pas calme, c'était plutôt une sorte d'apathie. Oui, apathique était probablement le bon mot. Sa mère avait l'air d'être sur le point de s'effondrer, mais pour Kevin, tout cela paraissait distant, et il n'en avait pas encore ressenti toute la force. « La maladie que tu as appartient à un groupe de maladies cérébrales dégénératives connu sous le nom de leukodystrophie, dit le docteur Markham. Tiens, je vais te l'écrire si tu veux. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.